eu un allaitement prolongé avec ma grand-fille, Savannah, jusqu'à 3 ans, où j'étais enceinte de 4 mois de ma petite, qui est là depuis 5 mois et qui allaite aussi. Le premier allaitement, c'était très difficile. J'ai eu des crevasses pendant mon séjour à la maternité et ça a duré 3 semaines. Par contre, pendant ces 3 semaines, j'ai pensé souvent à arrêter. Mais j'ai pensé c'est toujours la bonne température, c'est toujours prêt et c'est le meilleur entre guillemets pour l'enfant. Donc j'ai serré les dents et j'ai tenu ces 3 semaines de douleur. Et après, ça allait beaucoup mieux. Je remercie ma sage-femme et tous les outils qui existent pour aider l'allaitement, les coupelles en argent, les tire-laits et tout. Et pour la deuxième, en fait, c'était beaucoup plus simple parce que j'ai allaité la grande jusqu'à 3 ans. J'étais à 4 mois de grossesse de la petite. Et donc j'ai eu la montée de lait déjà au 12e jour de la maternité. Donc. Heureusement, il a toujours le soutenu. Vu que pendant la première année à la crèche, elle était tout le temps malade. Donc l'allaitement, pas juste le fait de manger, mais de se calmer. Le sein, c'est pas juste un effet allaitement, il y a d'autres effets pour l'enfant. Et il a remarqué que c'était beaucoup plus simple de la mettre au sein pour tout le monde. On dormait mieux, si tu veux. Il était toujours présent. Pendant les premiers temps, il donnait lui le biberon pour que je puisse me reposer. Je tirais juste un petit peu pour ne pas avoir les seins gonflés. Et l'intimité avec la première, c'était un peu très dur. Ça a quand même duré 3 mois avant d'avoir quelques parties intimes. Avec la deuxième, ça a été beaucoup plus vite. Après un mois, j'étais déjà prête à reprendre l'intimité avec mon mari. Ça nous a manqué aussi. J'ai jamais donné grande attention parce que je sais que c'est le meilleur pour mes enfants et je sais que chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets. Il n'y a pas de loi qui interdit l'allaitement, que ce soit dans les bus, dans les avions ou dans la rue. C'était pas forcément les regards, mais c'est plutôt les commentaires des autres. Des fois disant « Ah, mais elle va allaiter jusqu'à l'école, les enfants vont se moquer d'elle. » Surtout que ce soit de la famille ou de l'entourage proche. Mais à la fin, je ne regrette pas d'avoir fait un weaning naturel et pas forcé. Parce que maintenant, avec l'arrivée de la petite, des fois, elle voulait, au début, elle voulait retéter, mais elle a dit après une fois, c'est pour Madalena, j'en veux plus. Mon conseil, c'est déjà pendant la grossesse, de prendre consultation avec une conseillère d'allaitement, juste pour voir si c'est ce qu'on veut ou pas, et éventuellement de faire un plan, parce que je regrette de ne pas avoir la connaissance à ce sujet, de me éduquer. Oui, de m'éduquer parce que je me suis dit allaitement, on met l'enfant dans le sein et ça va marcher automatiquement, mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. Donc ça, c'est mon premier conseil, et de décider si après c'est ce qu'on veut ou pas. Il y a toujours des sages-femmes qui supportent les jeunes mamans qui vont allaiter, ou si on ne souhaite pas, elles sont là pour nous aider aussi, pour donner le biberon. C'est un choix qu'on doit faire, et les femmes qui choisissent le biberon ne doivent pas justifier pourquoi elles donnent le biberon. Des fois, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, des fois c'est parce qu'elles n'arrivaient pas, ou elles n'ont pas eu les bons conseils depuis le début. Donc c'est vraiment au cas par cas et un choix de famille à famille.